Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nettoyeur de tampons. Donc, moi je ne veux pas utiliser de lingettes parce que déjà, économie, voilà. Et le recyclage, voilà, ça fait beaucoup de déchets, c'est un peu embêtant. Donc je me suis fait un nettoyeur de tampons. Sauf que là, je me retrouve avec un nettoyeur qui est sale. J'ai pas de sèche-linge, donc si je le mets à la machine, le temps que ça sèche, je vais me retrouver sans nettoyeur de tampons. Donc du coup, vu que je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vous ferai un petit tuto, j'en profite aujourd'hui puisque je refais mon nettoyeur. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un essuie-main ou d'une serviette éponge ou d'une navette de micro. Enfin, moi voilà, c'est une navette un peu microfibre. Il vous faudra quelque chose pour mettre à l'intérieur. Donc sur l'autre, j'avais mis de la moquette de récup. J'ai vu que certaines utilisaient des tapis de sol. Moi là, je vais utiliser des tampons à récurer, là, les éponges à récurer. Donc, on n'utilisera pas du tout l'éponge en elle-même, hein, puisqu'on n'utilisera que sur le tissu. Mais bon, voilà, je trouve que la taille est pas mal. C'est pas trop épais, donc voilà. Je vais utiliser du carton, donc ça c'est une boîte de pizza à emporter. Et je vais utiliser du papier adhésif pour le recouvrir. J'ai vu sur certains tutos que certaines ont utilisé des boîtes de DVD. J'ai trouvé l'idée pas mal, mais j'ai pas de boîte à DVD sous la main. Donc je vais faire en petit livret comme l'autre, mais c'est vrai que l'idée du boîtier de DVD est sympa. C'est le même principe, sauf que moi au lieu de refaire un petit livret dans du carton, vous mettez ça dans votre boîtier de DVD. Voilà, alors moi ceux-là, j'ai du scratch, donc il vous faudra aussi du scratch, justement pour pouvoir enlever et remettre. Pour les laver, c'est top. Vous pouvez coudre, ou comme moi, là je vais faire avec de la colle chaude. Donc, j'ai aussi du produit pour nettoyer, que c'est juste du produit vaisselle avec de l'eau. Alors mettez pas trop de produit vaisselle, sinon ça va mousser, c'est un peu embêtant pour le rinçage. On est obligé de rincer les tampons, c'est pas forcément top, mais en mettant une petite dose de juste 1 ou 2 gouttes de produit vaisselle et de l'eau, ça vous fait un nettoyeur de tampons pas cher. Par contre, là vous voyez, j'ai fait une petite marque sur celui-là, je le ferai aussi sur l'autre. Alors regardez pas l'état de mes ongles, parce que je suis en train de refaire tous mes rangements de tampons. Et donc je retamponne tous les tampons pour voir. Et donc j'ai de l'encre partout. D'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo-là, je vous ferai la vidéo de mon range tampon. Donc, j'avais jusque-là, j'avais fait. C'est juste pour vous dire. Jusque-là, j'avais fait un espèce de livre comme ça. Donc jusque-là, voilà, ça me paraissait pas mal. Mais en fait, donc j'ai refait tous mes rangements de dies aussi. Et du coup, j'ai pris la même idée que pour les dies. Donc là, il faut que je recolle mon scratch qui est parti. Et voilà, mes tampons sont rangés comme ceci. Et donc, sur chaque page, je mets ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est par thème, bien entendu. Et voilà, quand je le referme, ça prend beaucoup moins de place. Et en fait, je retrouve beaucoup plus facilement parce que là, j'ai écrit donc ce qu'il y a dedans. J'ai pas besoin de feuilleter toutes les pages pour trouver le bon.
Donc je suis en train de toutes les refaire. Je pense que cet après-midi ou demain, je vais en faire un peu. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais. C'est très simple aussi, mais je trouve que c'est très pratique. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc je vous disais que j'ai mis un côté sec. Donc je pulvérise mon produit toujours sur le même. C'est-à-dire que celui-là est pour nettoyer, celui-là est pour sécher. Donc quand on nettoie, ça fait de la mousse. On utilise ce côté-là pour enlever la mousse et pour sécher le tampon. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit repère. Je ferai pareil de l'autre pour l'autre. Pour utiliser toujours le même côté. Donc voilà. Donc là, j'ai mon petit... Donc je pense que je vais en couper un petit bout parce que sinon pour pouvoir faire l'autre, j'ai quand même peur que ça soit un peu juste pour mettre la colle. Donc je vais en couper un petit bout. Donc je vais dire que j'en coupe alors 1 cm à peu près. Ça devrait suffire. Donc voilà. Ça se coupe bien. En plus ça aiguise l'autre lame. un peu. Donc ça se coupe relativement bien. Voilà. Hop. Ça, moi je les garde parce que quand les lames de votre massicot commencent à être un petit peu abîmées et que le papier se découpe mal, comme par exemple ici, vous voyez, c'est mal découpé. Donc je prends un petit bout de gratounette. Alors celui-là est peut-être un peu petit, mais que je passe. Voilà. Ça enlève tous les résidus qui étaient restés, vous voyez là. On les voit bien, les résidus là. Je passe ma gratounette et voilà. Donc je garde toujours donc ceux-là sont petits, donc je vais pas les garder, mais j'ai toujours un bout de gratounette qui traîne quelque part pour pouvoir justement quand mon massicot commence à plus trop couper, voilà. Donc hop, alors vous pouvez faire un système en laissant une ouverture et en mettant des pressions ou autre pour pouvoir enlever la gratounette ou le support, peu importe, quand vous le mettez à laver. Moi non, puisque c'est des matières qui vont, qui se lavent facilement à la machine, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je ne vais pas laisser d'ouverture pour enlever. Je passe directement tout à la machine, mais vous pouvez le faire. Alors, j'ai des ciseaux qui coupent pas très bien, mais j'ai cassé mes grands ciseaux. Donc, il faut que je rachète. Alors, les petits bouts là, moi je les perds pas. Hein. Les petits bouts qui vont me rester là, je les perds pas. Je m'en resserre. J'ai toujours des chiffons qui traînent un peu partout dans mon atelier pour la peinture et tout ça. Voilà. Donc ça, je le perds pas. Je vais le ranger avec mes autres petits chiffons. Donc là, eh ben, tout simplement. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez coller très bien comme ça. Moi, c'est parce que voilà, je suis un petit peu. Et voilà, notre premier est terminé. On fait pareil avec l'autre. Donc là, je suis en train de voir. Je les ai eus à Ziman, ceux-là. Je me rappelais plus. Je les ai eus à Ziman, ces essuie-mains. Je sais pas si vous êtes comme vous ou comme moi, vous pourrez me le dire en barre de commentaires. Mais alors, le pistolet à colle, ça fait des fils. Le pistolet à colle chaude, ça fait des fils partout.
voyez, c'est très rapide. Les 2 coussins sont terminés. On va mettre, toujours avec le pistolet à coton chaude, on va mettre, alors moi j'en mets 2 pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà, vous voyez jusque là rien de bien compliqué. Donc ensuite dans le carton, donc vous voyez il est un peu taché, je l'ai nettoyé le plus que j'ai pu, mais vu qu'on va remettre du papier autocollant dessus, donc on va mesurer nos coussins. Donc ça fait un peu plus de 16. Donc je vais faire 16,5. Ouais, celui-là il est un peu plus petit parce que j'ai recourbé. Et on va faire 16,5 en hauteur. Et là, on va faire 10. Donc 16,5 sur 10. Donc on va faire 2 morceaux de 16,5 sur 10. Et on va faire un morceau pour la tranche. Donc, 16,5 sur 10. C'est ça, je crois, je ne suis pas trompée. 10 c'est bon, 16,5 c'est bon. Et donc là, pour voir l'épaisseur de la tranche, on met bien les deux l'un sur l'autre. On compte, donc là ça fait un peu plus de, donc un peu plus de 3,5. On va mettre 4 pour être sûr. Et donc il va nous falloir un morceau de 4 sur 16,5. Donc il nous faut 2 morceaux de 16,5 sur 10 et un morceau de 4 sur 16,5. Bien sûr, vous ferez par rapport à vos mesures, à vos tampons, à vos coussins, à vous. Donc, je vais peut-être garder la petite languette qui est là. Je vais voir après. Pour l'instant, je la laisse. Je reviens tout de suite. Rebonjour tout le monde. Donc, j'ai été obligée de couper parce que ça a sonné. Donc, on se retrouve pour finir notre petit livret nettoyeur de tampons. Donc, nous en étions au carton. Je rappelle, c'est une boîte de pizza à emporter que je vais recouvrir avec du papier adhésif. Donc, il me fallait deux morceaux de 16,5 sur 10 et un morceau de 4 sur 16,5. Donc, c'est parti. Donc là, je compte pas la petite languette qui est là. Je sais pas, je vais peut-être la garder pour faire une fermeture. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. J'essaie de vous... Ça va peut-être être mieux. Donc, je compte pas dans les mesures cette petite languette là. Je vais peut-être la garder pour faire une fermeture. Mais je compte mes 16 et donc mes 10 après la petite languette. Je vous mettrai sur le groupe Facebook le PDF, donc où je ferai une petite récapitulation de ce qu'on fait ensemble là. Donc voilà, 10 sur 16,5.
avant de couper, on va bien regarder quand même qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures. Donc vous voyez, ça va se mettre comme ça. Voilà, il y a un petit décalage entre les deux. Je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous voyez bien. Voilà, il y a juste un tout petit décalage, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc nous avons nos découpes. Presque. Si j'ai oublié de découper là, ça va poser un problème. Voilà. Donc ça va être positionné comme ça. En laissant... alors moi ce que je fais, c'est en général, c'est je prends un bout de carton de la même épaisseur. Je mets entre les deux. Je mets une épaisseur de carton entre chaque morceau. Pour que quand ça se plie, il n'y ait pas de problème. Vous voyez pourquoi je voulais garder, alors je vais peut-être faire comme ça, je voulais garder ça, quand on va fermer, ouais, non, ça va pas donner grand chose, il aurait fallu que ça soit un tout petit peu plus grand, donc là je l'enlève, il n'y a pas besoin de fermeture puisque ça tient avec des scratchs, donc il n'y a pas besoin que ça se ferme. Donc là, je vais prendre, alors je vais essayer de trouver un morceau de la bonne taille. Donc ça, c'est du papier adhésif que j'achète à Action. Il coûte pas très cher, il tient bien, il y a plusieurs couleurs, plusieurs effets. Donc là, on va prendre... Pour voir à peu près combien il m'en faut. On va faire comme ça, parce qu'il va me falloir l'intérieur aussi. Ah, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Voilà, donc là, je vais couper comme ça. Pas besoin que ce soit super droit. Pardon, super droit ce morceau-là. On fera plus attention pour le côté, enfin pour l'intérieur, ce qui va cacher les languettes. Pour que ça soit... C'est pareil, hein, c'est... vous pouvez très bien le faire en papier enfin, plus joli, plus décoré. Moi, je le fais pas parce que, voilà, j'en trouve pas forcément l'utilité, puisque c'est pour me servir chez moi, et voilà. Mais vous pouvez très bien en faire décorer. Je serais ravie de voir vos petits livrets. Donc pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook, donc bah, c'est là où je mets tous les fichiers PDF, tous les tutos écrits, les petites infos. Si j'ai des petites infos à faire passer, comme un incident technique par exemple, voilà. Tout se passe sur le groupe, donc je vous y attends. Voilà, j'ai pas collé droite du tout. J'espère que je vais pouvoir quand même rabattre. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mis mon pistolet à colle à réchauffer pour pouvoir coller les scratchs.
Donc là, c'est une petite équerre pour faire les coins. C'est très pratique. Je vous ferai voir aussi dans une vidéo comment le faire, mais vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube. Il y a plein de tutos pour faire ce genre de petite équerre. On la positionne comme ceci. On coupe. Et voilà, ça nous fait des angles. Alors moyen, la mienne est un peu... Alors là, c'est beaucoup moins pratique parce que le papier est collant. Donc, la mienne est un peu... laisse un peu trop d'espace là. Donc, j'en referai une. C'est pas très grave. Hop. Vous voyez, ça vous fait des... pour faire les angles, c'est génial. C'est très facile à faire. Là encore, on peut le faire en papier décoré, voilà, pour que ça soit joli. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très simple. Si vous utilisez du papier normal, bah voilà, vous savez comment faire, comment recouvrir. Voilà. Hop. Toujours bien faire adhérer l'adhésif. Donc là, je marque un peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus casser le papier. Et voilà. Donc bon, celui-là, les autres le font pas. Les autres papiers adhésifs le font pas. Celui-là est un peu transparent. On voit le carton en dessous, mais c'est pas très grave. Mais il faut y penser si c'est pour faire autre chose, une couverture d'album ou quoi que ce soit. Soit on met une couche de gesso blanc avant de poser l'adhésif, soit on met une double épaisseur d'adhésif parce qu'on voit les motifs à travers. Donc voilà, on va faire l'intérieur. Alors, j'avais un morceau tout à l'heure, est-ce que ça peut... Oui. Alors là, il y a deux décolles, soit on découpe un rectangle parfait, soit, alors moi je fais plus comme ça. Je mets mon morceau comme ça dépasse de tous les côtés. Voilà. Donc, là pareil, on fait bien adhérer. Voilà. Pourquoi je vous disais de ne pas appuyer trop fort. Il est très fin celui-là et on a vite fait de passer à travers. Forcément très grave, mais bon. Je retourne et avec mon cutter, je fais le tour comme ça. En faisant attention, hein, bien sûr, de pas découper le bord.
Et voilà. Donc, voilà, avec notre petit livret, que l'on ferme, qu'on peut mettre une fermeture ou pas. Moi, je ne mets pas de fermeture. Donc, on chasse les bulles d'air qui auraient pu se créer. Voilà. Et ensuite, donc, nous en avons un là, un là. Voyez, quand on va fermer, ça nous fera ça. Donc, là, on avait mis les scratchs du côté des coussins. Notre livret nettoyeur de tampons. Alors, on enlève les fils de la colle. Et prêt. Donc, moi, je vous disais tout à l'heure, ce que je fais, c'est que j'en fais un côté où je le m'en sers uniquement pour nettoyer et un côté uniquement pour sécher. Donc, je fais une petite marque. Alors, là, moi, je vais prendre mon crayon et je vais marquer... Voilà. J'ai juste marqué sec dessus. Comme ça, je sais que ce côté-là, je mettrai le nettoyant en tampon. Et là, je vais juste nettoyer. Donc voilà. Donc là, par exemple, je vais faire un tamponnage. Donc je vais faire un tamponnage, peu importe. Voilà. J'en ai une planche là qui est sortie parce que je suis en train de refaire mes rangements. Donc je pense que je vais vous faire aussi la vidéo de mes rangements dans l'après-midi. Puisque je suis dans le... Alors, donc on fait notre tampon normalement. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai mon petit produit, donc liquide vaisselle, 1 ou 2 gouttes. Hein. Pas trop de liquide vaisselle, sinon ça mousse énormément. 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle. On remplit d'eau, on met ça dans un spray. Je mets un petit coup de spray sur mon petit coussin. Je frotte. Et voilà. Le tampon est propre, prêt à ranger. Et une fois qu'on a fini, on range, on met ça avec nos tampons. Ça prend pas énormément de place et c'est très pratique. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous en ferai d'autres, des petits comme ça, au fur et à mesure de ce que je vais faire. Là, je vous dis, je suis en train de refaire tous mes classements de tampons. Donc, je vais vous en faire voir un. Donc, je vais en faire un cet après-midi. Donc, je pense que je vais me filmer en même temps. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.